Scarlynx Exclusive Target Deluxe Class. Ça. Bon. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Scarlynx Prime Exclusive Target Deluxe Class. Une figurine que j'ai achetée au coût de 10$ la semaine passée. Honnêtement, à première vue, figurine très simple. Vraiment un peu décevant le côté transformation, mais je vais revenir ça là-dessus, ok? Premièrement, il y a une autre version de Sky qui s'appelle Sky Stalker, qui est les couleurs fluo, LED. Je déteste les couleurs fluo. Je l'aurais même pas acheté s'il y aurait juste eu ces couleurs-là. Vraiment, là, même s'il aurait été dans la télésérie avec ces couleurs-là. Puis ce qui est bien surprenant, c'est que dans la télésérie, ils reprennent pas ces couleurs-là. Ils reprennent des couleurs bien différentes, comme beaucoup bleu, beaucoup plus vif, beaucoup plus respectable. Fait que, honnêtement, l'autre, le Sky Stalker, oubliez-le, achetez-lui. Ça vaut bien plus la peine. C'est sûr qu'avant tout, c'est un dragon avec des cornes. Je trouve pas que ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans le film. Très différent. Le torse ici, les bras cachés ici, les pieds qui font juste déplier, la queue, l'arme de mêlée, les ailes, lanceur de disque, pas péridé. Comparé à Darkseid, je le trouve un peu quand même plus décevant. Je trouve pas qu'il justifie vraiment son achat à part vraiment les couleurs. Scarlynx est un Autobot G1 transporteur, une navette spatiale transporteur d'Autobo. Il reprend les couleurs de base. Par contre, dans G1, il était un certain orange au lieu de rouge vin, un bleu pâle et du blanc. C'est pas le Scarlynx Prime, c'est un Predacon, c'est un autre personnage tout à fait différent. Mais malgré tout. Bon. Je vais vous comparer, bien entendu, avec ces autres Predacons. Comme ça. Comme ça. Bon. Vous voyez tout de suite la différence. Voyageur de luxe. J'aurais aimé ça qu'il soit plus gros en voyageur. Ça aurait bien fité avec les trois, mais bon, c'est bien Hasbro. Hasbro, à chaque fois qu'il y a un trio qui sort, sont incapables de satisfaire les fans. Faut toujours qu'il y en ait un qui soit différent, que ce soit les Rakers ou les classiques Seekers, Skyrap qui se vend
avec le pack d'Ultramag à 200$. Je vendais pas de même, mais vous comprenez le concept. Faut toujours qu'il fasse quelque chose pour que on n'ait pas le trio officiel vraiment correct. Malgré tout, même si c'est un Deluxe, les ailes sont quand même grosses. Il est peut-être plus petit dans la série. Ça fait un mois que je l'ai pas écouté le film. Je l'ai écouté juste une fois, fait que c'est pas plus grave que ça. Mais bon, vous comprenez le concept aussi. Bon. Bon, côté détail, là, comme je disais, la tête est quand même belle. Articulation aussi. La tête du robot est dans la tête, ça c'est surprenant. Articulation, c'est comme ça, ici les genoux, les arrière-genoux, les pieds. Une pièce ici inutile. Les ailes ne s'écartent pas, mais une partie des ailes peut se tourner comme ça. Mais bon, c'est ça qui est ça. La queue peut se bouger de haut en bas, mais ça fait partie de la transformation. En tout cas, vous comprenez le concept. Signe Predacon ici. Des genres de turbines ici. Ici, des petites turbines aussi. En tout cas. Bon, commençons la transformation. Bon, on redresse la queue comme ça. On remet les pieds comme ça. On lève le robot vers le haut. Comme ça, comme ça. Le bas du torse, on le clipse. On l'assemble. Bon. Voyons, comme ça. C'est supposé se clipser. Comme ça. Bon. Les bras, pas les bras mais les ailes, on les met, on les lève vers le haut. Les bras, on les baisse. Bon. Les bras, on fait juste tourner, placer la patte vers l'intérieur. Comme ça. Pour que ça se clipse. À peu près comme ça. Même chose de l'autre bord. Bon. Comme ça, comme ça, comme ça. Et la tête, tout à fait vraiment simple. On baisse ça et on baisse la tête qui est dans le robot. Qui est dans la tête du dragon. Et nous avons notre Scarlynx Prime Deluxe exclusif. Oh. Ça se clipse mal ici. Bon. Voici une comparaison avec les autres Predacon en mode robot. Predaking au milieu, c'est normal. Scarlynx, ce qui le fait plus grand, c'est ses foutues ailes. Et Dreamwing qui complète le trio. Bon. Ah. Bon. Comme vous voyez, il y a une petite pièce que j'ai oublié de vous montrer, c'est les talons ici, les genres de talons pour former les bras. Et comme vous voyez, à cause de ces foutues grosses ailes gigantesques, la stabilité, c'est de la putain de giblotte. Bah, là c'est correct, mais les ailes sont verticales. Fait qu'elles sont supposées peut-être un petit peu plus bas. Comme ça là. Pour représenter bien le personnage. Mais là, comme on voit, il y a de la misère. C'est ça, il y a des pieds de poulet. Fait que des pieds de poulet, ça fait des pieds de poulet. Il y a une arme de mêlée qui est son genre de pic de queue. On la met sur le bras. Bon. C'est supposé, bon, s'éclipser comme ça. C'est très laid. Vraiment très laid. Inutile même. Mais bon, ça fait une grosse griffe. C'est mieux que rien. Mais il y a aussi son autre arme. Et ça, je dirais pas que c'est ingénieux. Je dirais juste que c'est un peu bien fait. Les fameux disques. Les disques, les lanceurs de disques qui ne font que peser sur la gâchette ici.
Et Wouh! Et ça fait ça. C'est vraiment, vraiment une idée de merde. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Ils innovent, tout ça, Skylinks. Côté détail, là, quand même des beaux détails. Un beau torse. Squelettique. Le torse ici est fait pour... Le bas du torse, il est supposé se clipser, mais là, il se clipse vraiment mal. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, la tête ici qui... qui est vraiment... je peux pas dire qu'elle est belle. Je peux pas dire qu'elle est vraiment belle. Elle me rappelle beaucoup la tête de Strika Universe, plutôt Strika Beast Machine. Mais bon, petit signe Predacon ici. Beaucoup de détails sur les ailes squelettiques. Vraiment, c'est quand même un beau mode robot acceptable, mais vraiment très animal, très des pieds de pigeon, ça c'est vraiment un peu ridicule. Ici on voit les griffes avant qui sont repliées vers sur l'avant-bras. Il aurait pu vraiment faire en Voyager. Les ailes gigantesques comparées au torse. Un torse normal, des bras assez ordinaires, des petites jambes je trouve. Ouais, à peu près ça. Côté articulation, 360 degrés sur un bas joint. L'avant-bras 360 degrés, pli vers l'avant. La tête, pli sur le côté. Le torse ne se... tourne 360 degrés. La queue peut se balancer vers l'arrière. On peut peut-être la balancer pour la tenir comme ça. C'est quand même pas si pire. Sinon, moi j'aime mieux la mettre derrière comme ça. Bas joint sur ici. Comme ça. Ça tourne aussi. 360 degrés. Mais quand tu tournes, ben, elle s'enlève. Articulation au genou, à l'arrière. Articulation ici, à l'avant-jambe. L'avant, l'arrière. Le pied peut se mettre en avant, vers l'arrière. C'est à peu près ça. On va remettre cette arme-là ici. Bon, comme ça. La retransformation de ce robot-là, ça va être bien simple. On replie la tête comme ça. On replie tout. On remet comme ça. On écarte le bas du torse. Comme ça. Comme ça. Comme ceci, comme ça. Maintenant, comme ça. Comme ça. Comme ça, on replie. Wow. Bon, ça se clip quand même un petit peu bien. On plie les ailes vers l'arrière. On plie comme ça. La queue. Correct. On baisse les talons. Comme ça. Comme ça à peu près. Ouais. On remet les griffes en avant. On les plie comme ça. À peu près comme ça. Et nous avons notre Skylinks mode alternatif dragon avec des cornes. Est-ce que c'est une figurine qui vaut la peine? Oui, en spécial. C'est pas vraiment un must à avoir tant qu'à moi. Il y a des figurines, même Dreamwing Darksteel est bien plus hot que celui-là. Sûrement que d'autres aussi, peut-être Ripclaw ou Lazarbeak. Non, excusez-moi. En tout cas, le premier qui était rouge, là, qu'on vendait dans la première vague, est sûrement beaucoup plus intéressant que lui. Lui, je l'ai acheté juste parce qu'il est on-screen. Je crois à un moment donné qu'un jour, je vais me débarrasser de Predaking.
même si Predaking il est quand même le plus hot. Darksteel puis Scarling, ça m'a sûrement le vendre en trio. Dans une dizaine d'années, quand les enfants de Prime vont avoir grandi avec Prime puis ils voudront recollectionner ça. Je suis pas un tripeux de ça. Puis ça, c'est bien compréhensible. C'est fini, Beast Hunter, c'est fini. Ça... Si Hasbro décide de remettre des animaux qui nous remet les Dinobos une fois pour toutes, parce que comme c'est prochainement dans le nouveau film va arriver, parce que sérieusement, des dragons, tout ça, c'est pas tout le monde comme ça. Le combineur de... voyons, les... Terracons sont tant qu'à moi, sont beaucoup plus intéressants que lui. Par contre, les Terracons, c'est des minicanes, pas des minicanes, mais des légendes, fait que moi, ils m'intéressent pas tant que ça. Fait que c'est sûr qu'il y a cette couleur-là et l'autre couleur. Moi, je vous conseille celui-là. Couleur G1, couleur plus belle. L'autre, des couleurs flash. En tout cas, ça va avec votre guise. Mais bon, moi, je dis que si vous voulez l'acheter, achetez-le en spécial parce que il est bien, correct, acceptable. Aurait pu être mieux, beaucoup, beaucoup plus mieux. Mais au moins, je l'ai pris avec des bonnes couleurs. Et honnêtement, ouais, correct. Fait que sur ça, je vous remercie et à la prochaine.